Bonjour à tous, bonjour à toutes. Notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec Dieu. Et le mot de la semaine, c'est la prière. La prière, l'échange parfait, un moment idéal. Waouh, je le parle d'une manière enthousiasmée parce que moi, j'aime ça. Je sais que toi qui me suis aussi, tu aimes la prière. Et toi qui n'as pas encore expérimenté, rapproche-toi. À faire cela, tu verras que waouh, la prière est un moment extraordinaire. Nous allons d'ailleurs prier pour pouvoir encore recommander ces instants glorieux entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Nous sommes là, au travers de ces plateformes, au travers de cette émission, pour comprendre et surtout vivre glorieusement avec tous les mots que nous connaissons ou que nous utilisons dans notre quotidien. Nous voici arrivés dans ces mots, la prière, qui est un moyen pour nous de nous approcher, de nous faire entendre auprès de toi. Permets à ce que je puisse les comprendre, bien l'utiliser, mais aussi toutes les personnes qui vont nous suivre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous parlions hier sur les formes de la prière. Je disais qu'il y avait plusieurs formes de prier. C'est pourquoi nous avons lu dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 18, qui nous parlait que la Bible déclare « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes des prières ». En tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit, c'est très important. Quand la Bible nous parle par l'Esprit, parce que l'Esprit est avec nous pour nous canaliser, pour nous conduire dans nos prières, dans toutes les sortes de prières que tu dois le faire. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Parce que quand tu pries avec l'Esprit de Dieu, tu verras que toutes ces attitudes vont venir en toi. Toutes ces attitudes vont être un reflet, un bon reflet qui va t'accompagner dans la prière. Alors, quelle est la première forme de prière? J'ai appelé ça la prière d'adoration. Il y a des prières d'adoration. Mais vous savez, les prières d'adoration sont des prières qui viennent déjà mettre en toi ou t'équiper d'une force. Quand tu adores Dieu, Dieu est content. Quand tu adores Dieu, Dieu se sent dans l'obligation de pouvoir commencer à te donner tout ce que tu as besoin. Donc la prière d'adoration sont des sortes de prières très efficaces. D'ailleurs, toutes les sortes de prières sont efficaces. Mais une forme de prière, c'est que j'appelle la prière d'adoration. Ce sont des prières où tu te mets à t'oublier, à oublier tes besoins, à oublier ce que tu avais envie, à oublier ce que tu avais prévu même te demander, mais tu te mets simplement à élever le nom de Dieu, à glorifier, à reconnaître tous ses bienfaits, à lui mettre à sa place. Tu as déjà constaté quand il s'agit, tu donnes des éloges, quand tu es en train de donner des éloges à une personne, comment la personne se sent bien, Quand tu commences à dire, Ephraïm, c'est toi l'ingénieur, tu es bon, Ephraïm, tu fais bien. Je vois Ephraïm, comment il est content, C'est tout à fait normal. Et c'est aussi ce que notre Dieu aime. La prière d'adoration. Cette prière est dédiée à Dieu. Cette prière est dédiée, waouh! Commence à faire cette prière. Tu verras que toi-même, tu te sentiras bien. Même si tu n'as pas eu l'occasion de demander quelque chose, tu sentiras comme si tu as déjà reçu la chose au travers de la prière d'adoration. Et c'est ce qu'Abraham avait fait. Abraham, c'est parmi les personnes qui ont fait des prières d'adoration. D'ailleurs, ce mot adoration a commencé par cet acte-là qu'Abraham avait fait. Offrir son fils était une manière pour lui, une prière pour lui qui présentait à Dieu comme s'il adorait. La prière d'adoration est une bonne prière. Mais il y a aussi la prière de confession. Il y a aussi cette prière de confession, c'est une forme de prière où nous venons reconnaître nos péchés, où nous venons reconnaître le mal, où nous venons parler à notre Père. Nous avons l'habitude de demander pardon à nos frères et sœurs. Très bien, parfait, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, faut le faire. Quand tu fais du mal à quelqu'un, faut savoir
te rabaisser, demander pardon. Mais c'est aussi mieux de nous approcher de notre Père pour présenter notre prière de confession au travers de notre Seigneur. C'est très bien ça aussi. C'est qu'on appelle la prière de confession. Dans la Bible, on a vu David de faire cela. David disait, dans le psalmiste, il nous parle même dans Psaume 51, il dit, je reconnais mes transgressions. Il faut savoir, c'est confesser. La prière de confession est aussi une prière importante pour chacun de nous. N'est pas simplement venir parce qu'il y en a d'autres ils savent qu'ils ont péché. Ils savent qu'ils ont fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Mais ils ont du mal à pouvoir les dire. Mais Dieu le sait. Mais il attend de toi seulement confesser. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est digne et fidèle. Pourquoi il nous dit si? Parce qu'il attend que tu puisses les faire. Il dit, Dieu sait, il sait que j'avais péché, mais il sait aussi que j'ai besoin. Donc, comme j'ai besoin, je commence. Non. Il existe des prières de confession qui est aussi dédiée à tout enfant de Dieu. Une autre sorte de prière, c'est la prière d'intercession. La prière où on vient intercéder, où on vient demander à Dieu, où on vient chercher à bouger les trônes de Dieu par la prière. Tu parles à part tes demandes, par pouvoir présenter toutes les problématiques que tu as besoin. Nous avons vu Esther, lorsqu'il y avait des problèmes dans sa nation, dans son peuple, Esther s'est mise à gêner et à prier, à intercéder au faveur des autres. Au faveur de sa nation, on peut aussi faire la prière d'intercession au faveur de soi-même. Mais sache qu'il existe cette manière, cette forme de prière. Il y a aussi la prière d'action des grâces. Une prière d'action des grâces. Une prière d'action des grâces, c'est cette prière de reconnaissance où on vient rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il t'a donné. Ce sont des prières qui sont efficaces. Et il faut que nous puissions aussi le mettre dans notre quotidien. Parce qu'il y en a d'autres qui prient seulement quand ils ont besoin de Dieu. Lorsque Dieu agit, ils sont pas là. Et un autre besoin arrive, c'est là où tu viens te présenter. Mais je mérite te dire que des prières d'action des grâces fait en sorte que tu puisses mettre Dieu dans une situation de crédit. Alors que lui n'aime pas les crédits. Lui n'aime pas. Donc, il sera dans l'obligation de pouvoir te donner. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Anne. Anne, elle a eu Samuel, la Bible déclare qu'elle a rendu grâce à Dieu. D'ailleurs, au point d'aller offrir Samuel au temple. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Anne? Anne a eu l'ouverture, est devenue féconde. Anne est devenue productive. Elle a eu d'autres enfants. C'est que la prière d'action des grâces aussi, je vais retenir, je dis toutes les prières sont efficaces et sont aussi importantes. Une autre forme de prière, c'est des prières de combat spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les princes de ces mondes. Il y a des princes de ces mondes, il y a des complications, il y a des gens qui nous attaquent par-ci, par-là, et les prières de combat sont aussi importantes. Tu es un soldat, tu es un guerrier, tu es une guerrière, tu es appelé à t'élever pour des prières de combat. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à les faire. Non, toutes ces sortes de prières, nous devons être capables de le faire. Quand ça ne va pas, lève-toi. Lève-toi et combat. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Je crois que je dois m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous finissons demain par la grâce de Dieu. Ne rate pas. Demain, nous allons être là pour finir ce temps de prière. Ne vous inquiétez pas. Je sais que nous aurons l'occasion de répondre tous ces mots. Nous aurons l'occasion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour la prière. Mais pour aujourd'hui, je te souhaite une très belle soirée, une très bonne journée avec la compagnie de notre Seigneur Jésus. N'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner dans ces programmes ou dans cette émission Un mot pour ta vie.